Bienvenue tout le monde dans un nouvel épisode de Let's Play Marvel Champion, la série. Aujourd'hui, on est rendu à un combat contre Kang, le Conquérant. Puis j'avais envie de prendre Drax, le combattant invisible des films du MCU. Mais dans Marvel Champion, il est bon dans tout. Là, on va l'équiper d'un deck protection, puis on va essayer de faire quand même assez de dégâts à Kang pour être capable de le vaincre. Mais Kang, c'est un des combats les plus étranges dans l'univers de Marvel Champion, et ça fit quand même avec Kang. Entre autres, Kang, si tu joues en multiplayer, il y a une des phases, sa deuxième sur 3 phases, dans laquelle il va séparer votre party, puis vous allez même plus être capable de vous aider. C'est la première fois que je l'affronte solo, et c'est le premier vilain que j'ai peur qu'il me batte, alors on va y aller. Comme d'habitude, j'ai déjà placé le setup. Ça nous demande de rajouter le Modular Temporal, de rajouter un Tough à Kang, et de nous donner un Encounter Card à cause de son main scheme. Son main scheme va avancer quand il va arriver à 7, et Kang a l'habilité que lorsqu'il attaque, on doit soit mettre un threat de plus sur le main scheme, ou lui rajouter 2 d'attaque pour l'attaque. Donc je me suis placé l'Encounter Card Face Down, prêt à être révélé au premier tour du vilain, et j'ai pigé mes 6 cartes pour être prêt à jouer. Je vais commencer en payant avec Energy pour avoir 2 de ressources, et je vais mettre en jeu Nerves of Steel. Nerves of Steel permet de générer des ressources d'énergie pour des Defense Events. Ça peut soit nous permettre de le payer, ou soit nous permettre de rajouter un effet si jamais ça nous dit que ça a un effet supplémentaire, si c'est payé avec une ressource de ce type-là, ce qui est souvent le cas quand tu joues protection. Je vais ensuite payer avec Preemptive Strike et Downtime pour être capable de mettre en jeu Ironheart. Ironheart me fait piger une carte. Avant de tourner en forme héroïque, je vais parler rapidement des 2 habilités de Drax. Drax a carte de Recovery. Et il y a le Force Response que quand il retourne en sa forme Alter Ego, on enlève toutes les Vengeance Counter de sur lui et il guérit de 2 points de vie pour chaque Vengeance Counter. Quand on le tourne de bord, Drax a juste 1 d'attaque, mais il y a plus 1 d'attaque pour chaque Vengeance Counter qu'il y a sur lui. Puis à chaque fois que le vilain, il m'attaque, je vais placer un Vengeance Counter sur moi pour un maximum de 3. Puis une fois que j'étais à 3, à chaque fois que le vilain va m'attaquer, je vais piger une carte supplémentaire. Donc ici, je vais venir l'attaquer pour 1 avec Ironheart, juste pour venir enlever le Tough. Et par la suite, je vais venir l'attaquer de 1. Et ça va terminer mon tour, donc ici, on va venir ready les cartes, piger notre main. Donc comme d'habitude, la première phase du vilain, c'est d'augmenter le threat. Si ça dit plus 1 par personne, donc plus 1. Et Kang va venir m'attaquer, et je vais venir défendre pour 2. Ça va augmenter mon counter à 1, et il m'attaque pour 3, ce qui va venir me faire 1 dégât. Par la suite, on va piger un autre encounter card, et on va reveal les 2. Donc la première. Donc le premier encounter, c'est un minion qui a 1 scheme, 2 d'attaque, 4 HP, mais il y a guard puis retaliate 1. Et le deuxième encounter card va être... un autre minion. Nice, hein? En plus, il y a Quick Strike. Il y a Quick Strike puis 2 d'attaque, donc il va me faire 2 dégâts. Mais ça va terminer au moins pour l'instant. Ici, je vais jouer Fight Me Coward pour 0. Fight Me Coward. Fight Me Coward, c'est une carte où je ready mon héros, je pige une carte, puis le vilain m'attaque. Comme le vilain m'attaque, j'augmente encore mon counter, mais cette fois-ci, je vais défendre avec Ironheart. Donc Kang va venir m'attaquer avec son boost. Donc il m'attaque pour 4, ce qui va être suffisant pour tuer Ironheart. Comme le vilain m'a attaqué, je vais faire Payback, ce qui va y faire 3 de dégâts. La carte me permet de faire X de dégâts où X est mon attaque. Donc en ce moment, je fais 1 plus 2 pour 3. Je vais payer avec Get Behind Me pour être capable de mettre en jeu Intimidation. Intimidation, c'est un event qui va venir me permettre d'enlever X de threat d'un main scheme où X est égal à mon attaque. J'avais oublié parce que ça fait 2 fois déjà qu'il m'attaque. Il serait à 3. Là, je vais venir enlever le 3 puis le mettre à 0. Et je vais venir attaquer pour 3 le minion qui est vraiment gossant. Ça va me faire un dégât. Et on ready. Pige nos cartes. Donc ici, le threat va augmenter de 1. Kang va m'attaquer. Je pense que je vais tout prendre d'en face ce tour-là. Fait que j'ai pas le choix de prendre le threat plus 1. Ici, il va m'attaquer de 2 plus me stunner. Et par la suite, ça va être les minions. Donc ici, il m'attaque pour 4 supplémentaires. Et je vais piger mon encounter card. Et ici, c'est Frozen in Time. Frozen in Time fait que prochaine fois que je vais être exhaust, à place de Ready, je vais discard cette carte-là, fait que ça va me prendre un autre tour of Ready. Quand Kang m'a attaqué, je vais jouer Parry pour enlever ce dégât-là au moins, puis me remettre 2. Puis je vais jouer Payback pour y faire 4. Ah, attends, Parry, c'est une attaque card? Non, Parry, c'est une defense card. Ah, bon, ok. Par la suite, je vais payer avec Trent, j'ai ça faire ça, pour mettre Night Nurse en jeu. The Night Nurse me permet de l'exhaust, puis utiliser un des Medical Charge dessus pour enlever des status cards de sur moi. Et en plus de ça, de me guérir 1 HP. Donc je vais repasser à 7 et j'enlève mon stun. Je vais venir réattaquer la personne qui est guard, au moins ce coup-ci il peut pas me retalier. Ici, je viens pour Ready, mais je peux pas. Frozen in Time s'enlève. On pige mes cartes. Donc la villain phase commence, on augmente le threat de 1. Kang vient pour m'attaquer. Puis j'ai pas envie vraiment de prendre...
Plus 2, ça fait 4. Je vais sidestep anyway. Ok, on va prendre le plus 2. Let's go. Fait que s'il m'attaque pour 5 total, je vais utiliser Nerve of Steel pour être capable de jouer sidestep. Sidestep, c'est un Hero Interrupt qui me permet que quand je vais prendre any amount of damage, j'enlève 3 de ce dégât-là. Puis si j'ai payé en utilisant une ressource d'énergie, ce que j'ai fait à cause de Nerves of Steel, en plus de ça, je fais 1 dégât à un ennemi. Donc au lieu de 5, j'ai juste 2 dégâts. Vu que j'étais déjà à 3 counters, je pige une carte. Le minion va me frapper de 2. Et je vais avoir mon Encounter Card. Oh, welcome back, Macrobot! Donc exactement le même minion qu'on a vu tantôt. Il y a Guard, il y a Retaliate 1 et 2. Et on va commencer mon tour dans une position assez weird. Je vais commencer par payer avec Genius pour mettre Clea en jeu. En fond, j'ai pas le choix de swap. Je vais roll back à avoir parry le 2 de dégâts qui me restait sur le 5 du sidestep. Ici, ça me permet de mettre en jeu, en payant avec Ellie Carrier pour mettre en jeu Dwight Heat Mastery. Ça fait qu'à chaque fois que Drax va auto-attaquer, je vais piger une autre carte. Je vais utiliser une autre charge, même si j'aime pas ça faire ça pour quand j'ai pas de status card, mais j'ai vraiment besoin de HP supplémentaire juste au cas où. Et on va venir ready, piger nos cartes. J'ai oublié de faire mon Thwart Resolvation. Donc, premièrement, on va augmenter le threat. Il va attaquer, je vais défendre avec Clea. Clea va prendre toute l'attaque, je vais laisser avoir le plus 2. Et il m'attaquerait pour 6. Et ça m'aurait tué one shot. Bonne affaire. Merci Clea, tu me sauves la vie! Par la suite, les 2 minions vont me faire 4. Et comme le vilain a fait une attaque against me, je pige une carte. Et l'Encounter Card. Fait qu'il me vole les 8 prochaines cartes de mon deck. Et pour l'enlever, je dois être en alter ego et discard un Intel Resource. Puis là, je vais pouvoir discarder mes cartes enfin dans ma discard pile, les libérer et discard cette carte-là. Je vais utiliser le Other Knife pour mettre le knife en jeu. Le couteau de Drax lui permet d'avoir permanent plus 1 d'attaque. Je vais attaquer le minion avec Guard pour 4, pour 5 même. Mais oui, ça va le tuer pareil. Comme il est mort, Retaliate ne s'active pas. Je vais utiliser Endurance, puis Get Behind Me pour être capable de mettre en jeu Mantis. Mantis, c'est la lettre dans le deck de Drax. Elle est vraiment forte parce qu'à chaque fois que tu l'exauces, ça permet de guérir 3 points de vie sur l'Identity. Fait que quand tu pair up avec un med, ça peut healer 2 de dommages sur un friendly character. Fait qu'en gros, elle peut healer 6 pour chaque counter. Fait qu'ici, t'as 3 counters, ça devient 18 de healing pour ton med team. C'est genre un des combos de healing le plus OP du jeu. Je vais Exhaust Mantis pour avoir son effet de healing. Là, je vais utiliser Fight Me Coward, ce qui va me ready. Je vais piger une carte. Quand le vilain va venir pour m'attaquer, je vais utiliser Nerves of Steel pour être capable de jouer Preemptive Strike. Et quand la boost card va être turn face-up dans son attaque, toutes les boost icons vont y faire 1 dégât à la place. Comme il m'attaque, je dois choisir ici, je vais choisir le threat. Donc, il m'attaque de 2 plus 2, mais les 2 sont cancellés. Donc, il reçoit 2 dégâts, puis moi aussi. Je vais venir attaquer le minion pour 5 pour le tuer. Comme j'ai fait un basic attack, je pige une carte. Je vais payer avec Leading Blow pour mettre Unflappable. Unflappable, c'est si je défends une attaque puis je reçois 0 de dégâts à la fin, je peux l'exhaust pour piger une carte supplémentaire. Et je vais enfin flip en alter ego parce que je sens que j'ai pas le choix. Ça va canceller tous mes counters. Je vais m'healer de 2 points de vie par counter que j'ai enlevé, donc plus 6. Ce qui me retourne à 9. On va ready. On va piger les cartes. Comme j'ai terminé mon deck, je vais avoir un Encounter Card supplémentaire. Ici, le threat augmente de 5. King va me scheme. Il fait passer. Et malheureusement, comme j'arrive à 7, ici c'est marqué « Si le stage est completed, the player lose the game ». Donc j'ai pas été assez vite pour le tuer. J'ai presque été assez vite, mais je pense pas que j'aurais survécu le temporal. J'étais dans une mauvaise position, que j'avais quasiment pas le choix de flip. J'ai pogné 2 fois des minions de guard. Ça a été vraiment tough. C'est pas un champion que j'ai l'habitude de facer tout seul. Peut-être qu'on aura un rematch une fois qu'on aura terminé la série. Qui sait? C'est sûr que Drax Protection va avoir un deuxième go. C'est un deck que j'aime quand même fort. Puis je veux pas avoir ma seule expérience sur lui. Filmer, être une défaite. Je veux vous montrer que Drax n'est pas que le champion invisible, mais qui peut gagner des fois aussi. Fait qu'au plaisir de se voir sur une autre vidéo. À plus tout le monde.